Bonjour, je suis Yannick Fradin et je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo d'introduction à métier écrivain indépendant. Alors, dans la première vidéo de cette introduction, j'ai parlé un petit peu écriture et notamment de l'importance de viser la qualité pour ces textes en connaissant les codes du genre dans lequel on écrit, en connaissant et en maîtrisant la structure du récit, en sachant à quel type d'audience, donc à quel lectorat cible on s'adresse, et bien sûr en écrivant de la manière la plus aboutie possible au niveau de la langue, au niveau du choix des mots, bref, faire passer le message et les émotions de la manière la plus fine possible. Je ne reviens pas dessus. Une fois que votre texte est terminé et que vous voulez l'offrir à un public, il y a bien sûr le texte écrit et tout l'objet dans lequel il va apparaître, à savoir le livre, qu'il soit numérique ou papier. Vous allez avoir besoin de visuels de couverture, d'un quatrième de couverture, d'une mise en page, éventuellement d'illustrations intérieures, en tout cas de toutes sortes d'outils et de toutes sortes de points complémentaires à l'écriture. La plupart des auteurs et des écrivains ne maîtrisent pas l'illustration, le dessin, le graphisme, l'audio également par exemple pour s'enregistrer pour des audiobooks. Donc quand on n'est pas compétent et quand on ne peut pas proposer un résultat professionnel, on a besoin de s'entourer et de faire appel à des professionnels compétents dont c'est le métier. Et parmi ceux-là, il y en a un certain nombre, je vais vous en présenter quelques-uns. Car oui, si l'écriture est souvent un travail solitaire, on voit souvent l'écrivain comme un ermite, le métier d'écrivain, lui, est loin d'être solitaire. On travaille avec de nombreux partenaires, de nombreux professionnels, aussi bien au niveau de la création de son texte et de son ouvrage, qu'ensuite sur sa diffusion et sur tout le long de la vie en fait de l'ouvrage. On va commencer par s'intéresser un peu aux professionnels compétents, utiles dans un premier temps, à savoir au moment de l'écriture du texte avant qu'il soit diffusé, et on parlera également des professionnels qui vont jalonner la vie de l'écrivain. Le premier partenaire auquel on pense le plus souvent, c'est le partenaire qui est en charge de la couverture de son livre, c'est-à-dire un illustrateur ou un graphiste, souvent les deux à la fois, qui sera en mesure de proposer un produit vraiment de qualité, vraiment qualitatif, afin que les lecteurs soient attirés par le livre et aient envie d'aller le découvrir. La couverture, souvenez-vous, c'est le premier contact avec le lecteur. Donc si vous êtes vous-même dessinateur et compétent et professionnel, vous pouvez gérer vous-même la couverture de votre ouvrage et de vos ouvrages. Si ce n'est pas le cas, ou si vous ne voulez pas passer du temps, parce que ça prend quand même du temps, même quand on est compétent, à créer une couverture, je vous encourage vivement à déléguer cette tâche à un partenaire professionnel qu'il faudra bien sûr rémunérer. Alors il y a différentes manières de rémunérer les professionnels, assez souvent on les rémunère à la tâche, donc on va avoir un cahier des charges, une commande, et on va les payer pour le travail qu'ils vont réaliser. Il peut y avoir un devis, une estimation, voilà, pour savoir un petit peu où on va. Vous pouvez, c'est plus rare, mais je sais que ça existe, vous pouvez également négocier un pourcentage en fait du prix de vente du livre. Alors c'est à la fois risqué pour l'écrivain et surtout pour l'illustrateur, parce que si ça ne se vend pas bien, tout le monde sera peu rémunéré. Vous, en tant qu'écrivain, ça réduit votre marge. L'illustrateur, de son côté, ça demande aussi à avoir des contacts fréquents, réguliers, enfin c'est plus compliqué à mettre en place. Si le livre se vend bien, ça peut être intéressant pour les deux parties, mais bon, s'il se vend moyennement ou peu, tout le monde est perdant. Donc c'est un petit peu dommage. Personnellement, je pense que c'est mieux de travailler sur commande afin que chacun soit vraiment rémunéré et ensuite on peut élargir et payer des droits différents. Voilà, on a besoin généralement d'une illustration pour la couverture de son livre et également pour le support publicitaire. Si on veut faire un kakémono, une affiche sur les réseaux sociaux ou à imprimer. Donc généralement, quand on fait une commande de couverture,
on va également négocier, on va dire, l'accès et l'utilisation en tout cas de l'illustration et de la couverture pour les supports publicitaires. Si vous voulez décliner l'illustration de la couverture sous différents supports, comme des cartes postales, des mugs ou je ne sais quoi, là il faudra normalement négocier un contrat à part pour ces dérivations et ces utilisations-là. Alors comment trouver un illustrateur ou un graphiste quand on n'en connaît pas? Alors il y a différentes manières, on peut prospecter, se promener en tant que visiteur sur des salons, des festivals, des événements du livre ou en tout cas sur des thématiques proches, que ce soit sur l'imaginaire, sur le cosplay, etc. Où on rencontre des dessinateurs et des graphistes, on peut voir en direct le travail qu'ils réalisent, on peut discuter avec eux, et quand on a des atomes crochus et que le projet peut intéresser, on discute et on peut se trouver des partenaires de cette manière-là. On peut aussi déjà connaître un ou plusieurs illustrateurs dont on aime le travail. C'était mon cas, je connais des illustrateurs depuis avant même de commencer d'écrire. Et quand on a une idée de texte, de romans, de nouvelles, de contes, etc., on peut se dire « Ah tiens, je verrais bien cet illustrateur ou cette illustratrice, j'aimerais bien qu'il ou elle réalise l'illustration pour ce texte-là. » Du coup, on peut le contacter, on lui explique un petit peu ce qu'on veut, on discute, on parle tarifs, et si on a envie de travailler ensemble et qu'on s'entend sur les tarifs, c'est une possibilité également. Et l'intérêt, c'est qu'on connaît déjà un peu la personne, c'est un moyen de faire un partenariat professionnel. On peut aussi avoir recours à des recherches en ligne, vous avez différents lieux numériques où on peut trouver des partenaires et des professionnels. Alors, il y a des sites dédiés, il y a des plateformes également de mise en relation. Par exemple, vous avez Fiverr pour les petits budgets, quoique il y en a pour tous les budgets, on peut aussi en trouver qui coûtent assez cher, qui proposent plein de choses différentes, les couvertures, les book trailers et compagnie. Mais voilà, vous pouvez fureter un petit peu sur internet, sur les pages Pinterest, ArtStation, DeviantArt, de différents artistes, et quand vous trouvez quelqu'un dont vous aimez vraiment le travail, contactez-le, discutez avec lui, intéressez-vous à ce qu'il fait ou à ce qu'elle fait, et proposez-lui un projet. Voilà, c'est tout simplement de la communication, de la rencontre, et quand on trouve quelqu'un et qu'on s'entend bien avec cette personne, et que cette personne est intéressée par notre projet également, c'est l'occasion d'une nouvelle aventure, tout simplement. Vous pouvez aussi discuter avec d'autres auteurs, d'autres écrivains, avec des éditeurs aussi, pourquoi pas, si vous en connaissez ou si vous en croisez sur des salons, des marchés, des festivals, et récupérer des adresses ou savoir un petit peu à qui vous pouvez vous adresser chez vous. Dans votre ville, votre village, vous pouvez également avoir, c'est quand même assez fréquent, des illustrateurs graphistes, soit qui ont une boutique ou un atelier, qui font de la peinture, du dessin, de la gravure, de la sculpture, voilà, différents types de formats, qui ont une galerie d'art, ou qui sont exposés dans la maison des arts et loisirs, ou dans un musée, ou n'importe où le public peut se rendre. Et ces personnes, si en plus elles sont sur place, et qu'elles ont un coup de crayon, soit physique, soit graphique, qui vous plaît, vous pouvez communiquer avec elles. Ça permet de faire travailler aussi le tissu local. Voilà, en tout cas, la recherche, c'est d'avoir quelque chose de professionnel, de propre, de qualitatif, et qui va attirer l'œil du lecteur. Donc je vous encourage vivement à travailler avec des professionnels dont c'est le métier. Pour la mise en page de vos textes, c'est quelque chose qu'on peut gérer soi-même. Bien sûr, il faut se former pour le faire proprement, parce qu'il y a quand même beaucoup de codes à respecter dans la mise en page. Si c'est quelque chose qui vous casse les pieds ou que vous ne maîtrisez vraiment pas, là aussi, vous pouvez faire appel à des professionnels qui connaissent la chose et peuvent vous le faire proprement. Alors, sachant que la mise en page d'un livre numérique et la mise en page d'un livre papier, ce n'est pas la même chose. Donc il faut avoir quelqu'un qui connaît bien la distinction entre les deux et qui sera capable de vous mettre en page un livre dans tous ses formats, de manière professionnelle et qualitative là aussi. Donc là c'est la même chose, vous pouvez trouver des professionnels assez facilement sur le marché.
Vous pouvez contacter d'autres auteurs pour en discuter avec eux, pour le bouche à oreille. On a tous des bonnes adresses et des adresses qu'il vaut mieux éviter. Voilà, on évite de crier sur la place publique, mais on peut en faire profiter un petit peu les copains. En tout cas, une mise en page propre, c'est un élément important, puisque c'est souvent le troisième contact avec le lecteur. Une fois que le lecteur a pris le livre, ou a cliqué, si c'est sur l'ordinateur, ou sur son téléphone ou sa tablette, sur la couverture qui a attiré son regard, le lecteur généralement va découvrir le quatrième de couverture, voir un petit peu de quoi parle l'ouvrage qu'il a entre les mains ou qu'il est en train de consulter. Et une fois qu'il a pris connaissance du quatrième de couverture, s'il a envie d'aller plus loin, il va feuilleter le livre, voir un petit peu comment il est mis en page, voir un petit peu s'il y a des chapitres, si c'est un gros pavé sans espace, si c'est en ligne, voir un petit peu comment c'est écrit, si c'est agréable à lire, si c'est lisible, s'il y a des illustrations, voilà, tous les éléments qui font le texte, et que le lecteur va trouver agréable ou désagréable. Donc la mise en page, plus elle sera propre et plus elle sera professionnelle, plus le lecteur aura envie de se plonger dans le livre. Donc c'est également un point important à ne pas négliger. Pour la mise en page d'un livre papier, c'est assez facile de voir le produit fini, puisqu'on va avoir le fichier paramétré. Pour un livre numérique, c'est un petit peu plus compliqué, il faut prendre le temps de le visualiser avec les outils concernés. Faire de l'EPUB si vous êtes sur une liseuse classique, du Kindle si vous êtes sur une liseuse Kindle d'Amazon. Vérifier que le fichier est bien paramétré, en vérifiant qu'il n'y a pas de texte qui se chevauche, des grands espaces, des retours à la ligne dans tous les sens, ou, enfin, voilà, il peut y avoir beaucoup de sortes de problèmes. Si on utilise bien les styles, ou que la personne à qui on a confié ce travail a bien fait son travail, ce sera propre, le fichier sera en bon état, et quels que soient les choix de paramétrage des lecteurs, ils auront un texte normal, propre et confortable à lire. En tout cas, la mise en page est un élément essentiel pour le confort de lecture. Ça peut jouer également sur l'arrêt de la lecture s'il y a trop de problèmes, et ça peut jouer sur le plaisir de lecture si la mise en page est particulièrement attrayante, belle, illustrée. Enfin voilà, la mise en page participe en tout cas à l'immersion et au plaisir de lecture. Un professionnel incontournable et qu'il ne faut vraiment pas négliger et ne pas oublier quand on veut publier un livre, surtout en tant qu'écrivain indépendant, c'est le correcteur ou la correctrice. Alors même si vous êtes vous-même très fort en français, professeur de français, spécialiste de la langue, linguiste, correcteur, même professionnel, faites appel à quelqu'un vraiment dont c'est le métier, puisqu'il y a d'une part l'hypnose du texte où on ne voit plus ce qu'on écrit, on ne voit plus certaines des fautes qu'on a pu faire, aussi bien au niveau de la langue, au niveau de l'orthographe, de la structure, de la grammaire, de plein de choses. Et si vous n'êtes pas compétent, encore plus, vous avez besoin de vous faire relire et corriger par un correcteur professionnel. Alors un correcteur professionnel, pour moi, c'est quelqu'un qui est diplômé et c'est quelqu'un dont c'est le métier. Ça veut dire que ça a un coût qui peut être assez important, surtout si vous avez un roman qui fait 500 pages. C'est un investissement. Voilà, quand on se lance, ça peut être difficile de trouver les fonds pour faire corriger son texte en amont. Si on ne le fait pas tout de suite, il est conseillé de le faire le plus tôt possible, puisqu'un texte qui n'est pas corrigé ou qui est mal corrigé sera moins agréable à lire, risque de vous faire passer pour un amateur et risque de vous attirer des commentaires négatifs que vous n'auriez pas eu si votre texte n'était pas mal corrigé ou avait été corrigé. Alors pourquoi je parle de correcteurs diplômés ? Parce que sur le marché français, on a de très nombreux correcteurs et de très nombreuses personnes qui s'autoproclament correcteurs, dont ce n'est pas le métier, et qui considèrent que, comme elles sont plutôt bonnes en français, voire qu'elles ont eu un prix de dictée, par exemple, ou ce genre de choses, elles sont capables de corriger des ouvrages. Correcteur, c'est un métier. Corriger, c'est pas simplement corriger les quelques fautes de conjugaison, les quelques fautes de frappe qu'il y a ici ou là, ou les quelques doubles ou triples espaces qui peuvent traîner sur une page ou une autre. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une correction sur le fond, sur la forme, mais c'est aussi tout ce qui va être en lien un petit peu aussi avec la cohérence et la crédibilité dont je veux parler.
Ça va être bien sûr l'orthographe, la grammaire et compagnie, mais aussi toutes les structures qui sont un petit peu bizarres, un petit peu lourdes, toutes les redondances. Ça va être également un retour sur le style. Alors le style, c'est la manière dont va s'exprimer l'auteur. Généralement, c'est son expérience qui va transparaître à travers ses mots. Ça va être ses idées, ses valeurs et compagnie. Mais on peut vite se retrouver perdu dans son style quand on n'a pas l'habitude ou quand on débute, ou même quand on n'a pas eu un plan suffisamment clair. Et le travail d'un correcteur va être de remettre à plat tout ce qui pose des difficultés dans la lecture, justement, dans la compréhension ou dans le plaisir de lire, de manière à ce que votre texte soit le plus abouti et le plus agréable à lire pour le lecteur. Donc un correcteur professionnel, pour moi, c'est un partenaire qui est au moins aussi important que l'illustrateur, puisque c'est lui qui va permettre à votre texte d'être vraiment à sa pleine mesure, d'être le plus abouti possible et le plus propre possible. Voilà. Alors, comment trouver des correcteurs quand on n'en connaît aucun, ce qui est souvent le cas quand on débute en écriture? Eh bien là aussi, vous pouvez en trouver en furetant sur Internet, en discutant avec d'autres auteurs, d'autres écrivains qui, eux, ont plus d'expérience que vous, ou également en vous promenant sur des salons, sur des festivals. Assez souvent, vous avez bien sûr des éditeurs, des auteurs, des illustrateurs, mais vous avez assez souvent également des correcteurs, des traducteurs, d'autres personnes du métier du livre qui vont pouvoir vous renseigner et vous aider un petit peu. On commence aussi à trouver des agents littéraires, également sur certains salons et certains festivals. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure dans la vidéo. Les agents littéraires sont également des partenaires professionnels vraiment intéressants. En tout cas, pour la correction, ne faites pas l'impasse dessus. Et si vous ne savez pas où vous les trouver, eh bien cherchez un petit peu en ligne ou déplacez-vous un petit peu autour de chez vous et vous en trouverez forcément. Vérifiez juste bien leurs références, assurez-vous qu'ils ont bien été formés et que c'est bien leur métier ou l'un de leurs métiers et qu'ils le font de manière professionnelle. La plupart des correcteurs qui ont déjà de l'expérience vont avoir une sorte de liste de textes qu'ils ont corrigés. Ça vous donnera déjà un aperçu de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils savent faire. Si vous avez affaire à un correcteur entre guillemets débutant, parce que eux aussi se lancent et débutent, forcément, vous pouvez bien sûr travailler avec eux, mais assurez-vous déjà qu'ils sont diplômés, et vous pouvez toujours demander un petit test préalable sur quelques pages pour voir un petit peu ce que donne le travail de correction. Voilà, c'est assez fréquent avec un correcteur qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, de faire d'abord un petit test sur quelques pages pour faire connaissance, voir si le texte déjà intéresse le correcteur, parce que on ne peut pas corriger tout type de texte non plus. Eux aussi vont avoir leur spécificité et leur goût. C'est plus facile de corriger un texte qu'on a envie de corriger qu'un texte auquel on n'accroche pas. Donc voilà, en tout cas, tissez une relation. Contactez-les, discutez avec eux, au-delà du tarif, parce que le tarif est à prendre en compte, c'est surtout la relation que vous allez avoir avec eux, puisqu'un correcteur va revenir vers vous, et vous allez avoir un échange qui va se mettre en place. Et vous allez opposer un petit peu quelquefois des points de vue, des idées sur certaines choses, notamment quand on va travailler sur le fond ou sur certaines structures. Donc travailler avec un correcteur, c'est également vous enrichir et apprendre à mieux maîtriser certaines choses et à améliorer la qualité de vos textes. Alors, une fois que votre livre est prêt à être imprimé, à être publié, à être édité ou auto-édité, vous avez votre couverture, vous avez votre quatrième de couverture, vous avez la mise en page, tout est prêt. Il va falloir travailler avec un imprimeur, forcément. Donc soit un imprimeur à la demande, soit un imprimeur qui a pignon sur rue. Alors, comment trouver un imprimeur? Aujourd'hui, c'est assez facile. On peut chercher sur Internet ou se renseigner auprès de la mairie. Pour les imprimeurs à la demande, ça sera en ligne. Donc vous en avez déjà un certain nombre en France, il y en a beaucoup. Il y a Amazon avec KDP, vous avez Bookelis qui est 100% français, qui travaille avec les imprimeries Jouve Mayenne.
Vous avez The Book Edition, vous avez également à l'étranger BOD en Allemagne. Enfin, il y en a quand même beaucoup dans le paysage français et européen. Voilà, c'est un petit peu l'embarras du choix. Dans tous les cas, si vous faites appel à un imprimeur en ligne, lisez bien le contrat qui vous lie à lui, s'il y a un contrat. Voyez bien et veillez bien à avoir bien connaissance de ce que vous laissez et de ce que vous recevez. Donc là, dans ces cas-là, un imprimeur en ligne va avoir beaucoup de volume, les contrats sont fixes, ne sont pas négociables. Donc soit vous êtes d'accord et vous signez, soit vous n'êtes pas d'accord et vous ne signez pas. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, l'imprimeur est un partenaire essentiel, surtout si vous faites des salons, des festivals, des marchés, des dédicaces en librairie, et que vous avez besoin de livres papier. La plupart des imprimeurs en ligne vous permettront également, avec différents types de formules, de référencer et de distribuer vos ouvrages en librairie. Et ça, ce n'est pas le cas par exemple avec Amazon. Donc c'est quand même un avantage de pouvoir proposer ces livres partout sur le territoire et que n'importe qui puisse les commander du moment qu'ils ont connaissance du titre ou de votre nom d'auteur ou de l'ISBN du livre. Donc le fait d'être présent en librairie est tout de même intéressant. Au niveau des imprimeurs, vous pouvez faire appel également à un imprimeur local. Peut-être avez-vous un ou plusieurs imprimeurs dans votre ville de résidence, ou alors dans la grande ville la plus proche. N'hésitez pas à aller les rencontrer, plutôt directement qu'au téléphone ou par mail. Déplacez-vous, allez les voir, présentez-vous, présentez votre travail, dites-leur que vous aimeriez avoir un devis pour, par exemple, un roman ou un conte, une nouvelle, un recueil, quel que soit l'ouvrage que vous souhaitez faire imprimer. Mais n'hésitez pas à les rencontrer, à voir ce qu'ils proposent, quelles sont leurs options d'impression. Il y a plein d'options différentes en fonction des imprimeurs. Quelles sont les possibilités d'avoir un livre peut-être un petit peu différent, avec du relief, avec des liserés, avec des couleurs vives, avec de la dorure, enfin voilà, il y a plein de choses possibles. Gaufré, pas gaufré, le type de papier, l'épaisseur du papier, la couleur du papier, l'encre, enfin voilà, c'est assez infini hein, comme possibilité. Chaque imprimeur a ses spécificités et ses spécialisations. Donc découvrez leurs produits, voyez un peu ce qu'ils font, demandez-leur des devis, ça ne coûte rien, ça ne vous engage à rien. Et travailler avec des imprimeurs locaux, déjà c'est bien de faire travailler le tissu local, moi je pense que c'est intéressant, ça fait du réseautage. Assez souvent on peut être surpris, agréablement surpris aussi au niveau des tarifs, puisque des imprimeurs qui ont pignon sur rue, quelquefois font du très bon travail, voire même de l'excellent travail, à des tarifs qui sont tout à fait concurrentiels, et peuvent vous proposer des formats que vous ne trouverez pas forcément ailleurs, ou en tout cas pas en impression à la demande. Donc voilà, c'est une piste à explorer, rencontrer des imprimeurs, discuter avec eux, apprendre à connaître les produits, et n'oubliez jamais que travailler en direct avec un imprimeur, vous avez ce qu'on appelle la dégressivité des prix. Plus la commande sera importante, plus le prix unitaire des livres va baisser. En impression à la demande, en fonction de la personne avec laquelle vous allez travailler, ou de l'organisme avec lequel vous allez travailler, vous aurez quelquefois des prix dégressifs et quelquefois un prix fixe, ça dépend. Donc un imprimeur qui a pignon sur rue, ça sera toujours dégressif. Si vous commandez 50 livres, 100 livres, 1000 livres, 2000 livres, plus la quantité commandée sera importante, plus le prix unitaire sera bas. Donc bien sûr, c'est un investissement, il va falloir payer plus cher si on en commande plus, mais si vous les vendez correctement derrière, vous aurez un bénéfice un peu plus important. Voilà, en tout cas, les imprimeurs sont des partenaires professionnels, bien implantés, qui peuvent également vous faire profiter de leur réseau. Donc intéressez-vous à eux et à leur travail. Un autre partenaire professionnel intéressant pour les écrivains, c'est l'agent littéraire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un agent littéraire? C'est quelqu'un c'est un professionnel, qui va s'occuper non pas d'un ouvrage, mais plutôt de votre carrière. Il va vous accompagner dans votre carrière, de manière soit à vous aider à vous faire éditer si vous passez par l'édition à compte d'éditeur. Alors en France, c'est encore un petit peu compliqué d'accepter et de faire accepter les agents littéraires.
parce que les éditeurs, de manière assez curieuse, n'apprécient pas avoir affaire à un agent, alors qu'un agent facilite la relation entre l'éditeur et l'auteur. Voilà, je ne comprends, moi, à mon niveau, pas très bien pourquoi ils ont du mal encore à percer, alors que c'est bénéfique pour tout le monde. Mais bon, soit. En tout cas, un agent littéraire, ça ne se limite pas au fait de mettre en relation un éditeur et un auteur. Un agent littéraire, puisqu'il s'occupe de la carrière d'un auteur, est également intéressant et un partenaire tout à fait valide pour un écrivain indépendant, puisqu'il va pouvoir vous accompagner et vous aider. Alors, également un petit peu en écriture, ça fait partie de leurs attributions, mais surtout pour la diffusion, la visibilité, l'adaptation de vos textes, tout ce qui va être droit dérivé, traduction, adaptation audiovisuelle, adaptation audio, voilà, les possibilités sont assez vastes. Et un agent littéraire va avoir à cœur de défendre votre ouvrage et vos ouvrages pour qu'ils trouvent leur public. Son travail sera rémunéré sur vos ventes. En gros, un agent littéraire, un vrai agent littéraire, parce que dans le paysage français, c'est un petit peu comme les correcteurs, on a des personnes qui s'autoproclament agents littéraires et qui vous demandent de l'argent en amont pour faire leur travail. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Un agent littéraire va se rémunérer sur un pourcentage de vos ventes. Donc il a tout intérêt à vous accompagner et à vous aider à vendre, puisqu'il ne sera payé que si vous vendez. Voilà, donc un agent littéraire, c'est un partenaire intéressant. Alors moi, pour l'instant, je n'en ai pas. J'envisage d'en chercher, mais un agent littéraire, pour moi, c'est un partenaire important. C'est quelqu'un avec qui on va communiquer régulièrement. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait envie de travailler ensemble. Il faut que le courant passe bien, il faut qu'on ait un respect mutuel, et il faut qu'on ait une envie de se voir régulièrement, tout simplement pour discuter, pour boire un coup, pour parler bien sûr des ouvrages, mais aussi avoir une relation humaine. Alors, on est d'accord, c'est pour le travail, donc c'est avant tout pour la carrière et pour les ouvrages. Mais on reste des êtres humains, voilà, les relations humaines sont importantes et ne devraient pas disparaître au profit d'un produit, même si c'est un produit culturel. Donc un agent littéraire, c'est un partenaire qui peut vraiment vous aider dans votre carrière et dans son développement. N'hésitez pas à en rechercher si vous le souhaitez. En France, on a quelques syndicats et pas trop de mots syndicats, quelques groupes d'agents littéraires qui sont regroupés. Alors, ils sont professionnels, ils sont reconnus comme tels, ils sont diplômés. C'est leur travail à plein temps. Et ils se distinguent assez facilement, hein. S'ils ne vous demandent pas d'argent, ce sont de vrais agents littéraires. Ils vont négocier avec vous un contrat qui va vous engager et les engager, et ils ne seront rémunérés que sur un pourcentage de vos ventes. C'est souvent sur 10% de vos ventes. Voilà, ça c'est la norme, mais ça peut être un peu plus ou un peu moins. Ça c'est une négociation également, comme pour les contrats d'édition à compte d'éditeur. Voilà, donc un partenaire qui peut vous intéresser, l'agent littéraire. Si vous ne connaissiez pas le concept, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans votre carrière sur tous les plans. Diffusion, promotion, traduction, droit dérivé, et également si vous voulez vous faire éditer, si vous voulez vous auto-éditer pour la plupart de vos ouvrages, mais aussi avoir un pied dans l'édition traditionnelle, un agent littéraire peut vous aider à trouver un éditeur. Vous avez quelques imprimeurs à la demande et quelques structures, comme Librinova par exemple, qui se sont spécialisées dans la mise en relation entre les auteurs et les éditeurs, et qui proposent déjà des agents littéraires internes à leur structure. Ça peut être une solution si c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous intéresse. Après, vous pouvez chercher à votre niveau également, on en trouve sans difficulté. Ce qui va être plus difficile, c'est de trouver quelqu'un qui a de la place, qui va être intéressé par vos ouvrages et qui va croire en vous, et quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous vous entendez bien. Donc ça veut dire forcément passer du temps, passer de la recherche, mais ainsi sont les relations humaines. On rencontre les personnes, on s'entend bien ou pas, on s'entend assez bien pour se voir souvent ou juste se voir de temps en temps. Voilà, c'est simplement, c'est ça, c'est de la rencontre, du partage. Voilà, je vous ai parlé un petit peu de certains types de professionnels, donc graphistes, illustrateurs, correcteurs, imprimeurs, agents littéraires. À mon sens, c'est les
ce sont les quatre principales familles, on va dire, de professionnels auxquels un écrivain indépendant aura affaire au cours de sa vie, au cours de son métier, dans sa carrière. Il y en a d'autres, il y a beaucoup d'autres professionnels auxquels on peut faire appel en fonction de ses recherches. Ça peut être des studios, si vous faites de l'audiobook, ça peut être des acteurs qui vont lire justement vos audiobooks. Tout est possible. Donc le tout c'est de savoir d'identifier son besoin et de trouver la personne ou l'organisme qui sera en mesure de donner suite à ce besoin de la manière la plus qualitative possible. Et pour ça, faire appel à des professionnels limite quand même grandement les risques d'avoir un résultat décevant. Bien sûr, ça demande du temps et assez souvent de l'argent. Voilà. Les correcteurs, les illustrateurs, vous allez devoir les payer en amont, sans savoir si vous vendrez derrière. Donc c'est un investissement, c'est une prise de risque, voilà, je ne peux pas dire le contraire. Les imprimeurs, vous allez devoir payer vos stocks, sans savoir si vous vendrez derrière non plus. Donc là aussi, il y a une prise de risque. À vous de jauger justement la quantité de livres que vous pouvez acheter sans prendre trop de risques. Et l'agent littéraire, lui, ne vous fait pas prendre de risques financiers puisqu'il se rémunère sur vos ventes, mais ça vous prend bien sûr du temps de recherche, du temps de rencontre et du temps d'aménagement, on va dire, de travail. Surtout que vous serez appelé à avoir des rendez-vous réguliers. Mais ça fait partie du métier et c'était bénéfique pour toutes les parties. Alors en plus de ces professionnels qui sont quand même très proches du produit livre, il y a de nombreux autres professionnels avec lesquels vous allez être amené à travailler. Il y a les libraires, tous les distributeurs, donc libraires, maisons de la presse et compagnie. Vous pouvez même avoir certains bureaux de tabac dans des petits villages qui ont un rayon librairie. N'hésitez pas à aller les rencontrer et leur proposer des ouvrages, soit en achat-vente, soit en dépôt-vente, soit à la commande s'ils sont dans les réseaux traditionnels qu'ils peuvent commander eux-mêmes. En tout cas, ça fait partie des professionnels qui sont sur le terrain et qui vont vous permettre de faire le lien entre vos ouvrages et les lecteurs. Vous avez bien sûr les organisateurs d'événements, donc tout ce qui va être salon du livre, fête du livre, festival, fêtes artisanales, les marchés, les fêtes médiévales, si vous avez des ouvrages qui s'y prêtent bien, comme c'est mon cas par exemple. En tout cas, tous les événements qui vont vous permettre d'être présent physiquement et de rencontrer physiquement des lecteurs pour discuter avec eux et pour qu'ils puissent découvrir vos ouvrages et voir s'ils leur plaisent. Après, le but, ce n'est pas de vendre absolument. Le but, c'est de discuter, de rencontrer les gens, de montrer que vous existez, de montrer que vous avez des ouvrages qui existent, et ceux qui sont intéressés achèteront, ceux qui ne sont pas intéressés, on peut tout à fait discuter, on peut même devenir amis, hein, ça arrive. Voilà, on est là encore dans des relations humaines, voilà, qui devraient, à mon avis, rester sur le devant de la scène et ne pas disparaître au profit de la vente, comme on peut le voir quelquefois avec certains auteurs et certains écrivains. Voilà, n'oubliez pas de faire preuve d'humanité, de respect, d'un peu d'empathie et d'intérêt pour la personne qui est en face de vous. Les autres professionnels auxquels vous serez confrontés, donc il y a les organisateurs d'événements. Alors les organisateurs, je le disais, il y en a beaucoup, hein. Ça peut être les mairies, ça peut être des associations, ça peut être des organismes ou des structures qui vont gérer des événements bien spécifiques, comme par exemple le Béour, c'est du combat en armure, des festivals sur une thématique bien particulière, ça peut être également des salons faits main, ça peut être des salons du jeu de société qui accueillent assez régulièrement quelques auteurs qui ont des ouvrages en thématique connexe au jeu dont il est question. Enfin voilà, les possibilités sont multiples. Les organisateurs d'événements sont très nombreux, l'événementiel, il y en a partout en France. Là-dessus, il n'y a pas de secret, il faut les chercher, il faut se renseigner, appeler les mairies, appeler les différents organismes de tourisme, fureter un petit peu en ligne, notamment sur les réseaux, hein, sur Facebook, Twitter, Instagram, notamment Facebook, on trouve quand même beaucoup d'événements. Après, il faut contacter les organisateurs, et puis voilà, c'est comme ça que ça se fait. Vous avez des structures régionales également pour le livre. Moi j'habite dans les Hauts-de-France, par exemple, on a l'AR2L Hauts-de-France, qui répertorie une bonne partie des salons du livre qui se déroulent tout le long de l'année, avec les lieux, les dates, les thématiques,
et les adresses mail et les téléphones des organisateurs. Donc rapprochez-vous des structures régionales du livre de votre région et documentez-vous. Vous aurez un accès quand même assez facile, assez direct à ces documents. Donc prenez le temps de les trouver. Sur le CNL également, voilà, le Centre national du livre, vous trouvez de la documentation pour l'ensemble de la France. Ensuite, en fonction de vos thématiques, intéressez-vous à tous les événements en lien avec votre thématique. Voilà, ça se fera petit à petit. Et quand vous aurez déjà un pied dans certains organismes et auprès de certaines structures, vous serez recontacté, vous pourrez découvrir d'autres structures et d'autres partenaires, d'autres organisateurs. Et ça va se construire petit à petit. Voilà, donc occupez le terrain, renseignez-vous, testez. Voilà. D'autres organisateurs d'événements possibles, enfin d'autres personnes qui peuvent vous accueillir, qui sont également professionnels. Donc je parlais des libraires tout à l'heure. Il peut y avoir également des grandes surfaces, pourquoi pas, des supermarchés. Donc soit vous avez un directeur de supermarché qui va gérer l'ensemble du supermarché et c'est lui qu'il faudra rencontrer. Soit vous avez un espace culturel, adressez-vous à l'espace culturel. Soit vous avez une galerie, là, soit c'est géré par le magasin, soit c'est géré par un directeur de galerie qui va gérer généralement plusieurs galeries. Renseignez-vous, trouvez qui est cette personne, trouvez ses contacts, contactez cette personne, discutez avec elle, et vous pourrez assez facilement, ou pas, ça dépend sur qui vous tombez, intervenir en dédicace à différentes occasions. Et dressez une liste de ces contacts, gardez-la précieusement, mettez-la à jour aussi souvent que nécessaire, et c'est comme ça que vous pourrez toucher plus de lecteurs, tout simplement. Donc tous ces professionnels dont vous allez vous entourer vont vous aider à mieux travailler, à avoir un produit de meilleure qualité, et vont vous aider à trouver votre public et à toucher plus de lecteurs. Voilà, quand on est écrivain indépendant, la visibilité est souvent l'une des principales difficultés, parce que la production littéraire est tellement immense et énorme en France, qu'on est noyé dans la masse, et si on veut sortir un petit peu la tête de l'eau, et qu'on veut que quelques personnes nous voient un petit peu quand même, il n'y a pas de secret, il faut se montrer. Bon, alors c'est bien beau tous ces partenaires professionnels, il y en a beaucoup, il y a du travail, hein, ça je ne vous le cache pas, c'est du boulot, mais c'est super intéressant. Ça permet vraiment d'ouvrir l'esprit, de mieux connaître son territoire, de mieux connaître son travail, de mieux connaître la chaîne du livre. Non, c'est vraiment super intéressant, mais ça prend du temps. C'est tout le travail que fait l'éditeur, et c'est pour ça que quand on voit ça en édition traditionnelle, à compte d'éditeur, si on abandonne ses droits au profit de l'éditeur et qu'on n'a qu'un petit pourcentage des ventes, c'est bien parce que derrière, il y a un gros travail à faire. Donc quand on est écrivain indépendant, ce travail, c'est à nous de le faire. Et pour le faire, on ne peut pas tout gérer tout seul. On est obligé de s'entourer de certains professionnels, au moins pour les éléments pour lesquels on n'est pas compétent. Alors tout ça, je disais en début de vidéo, ça a un coût. Le coût est plus ou moins important en fonction des partenaires avec lesquels on va travailler, en fonction de leur notoriété également, et également en fonction du statut. Parce que oui, pour vendre des livres, on a l'obligation d'avoir un statut professionnel. Alors le statut, il peut être de différents types. On peut être artiste-auteur, on peut être en entreprise, micro-entreprise, IRL, SASU, SARL, etc. Mais en tout cas, il faut un statut. En effet, le statut a un impact sur le portefeuille. En fonction du statut que vous avez choisi, vous n'aurez pas les mêmes possibilités, pas la même aisance financière pour investir et pour travailler avec les partenaires. Par exemple, si vous payez vos cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires, ce n'est pas la même chose que si vous le payez sur vos bénéfices. Donc ça, on va en parler dans la prochaine vidéo, où il sera question de statut, et précisément choisir un statut qui, je le rappelle, en France est obligatoire. On a l'obligation de payer ses cotisations sociales et de payer ses impôts. Si on n'a pas de statut, si on n'a pas de SIRET, et si on ne paye pas ses cotisations sociales, c'est tout simplement du travail non déclaré, du travail au noir. Et libre à vous de le faire si vous le souhaitez, mais je ne vous le conseille pas. Voilà, prenez le temps de vous intéresser aux différents types de statuts, et on en reparle dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre écoute.
J'espère que vous avez trouvé quelques éléments utiles et intéressants pour votre propre pratique, notamment si vous débutez ou si vous envisagez de vous lancer prochainement. Et je vous dis à bientôt!